Flawless People, j'espère que vous allez bien. Alors, si comme moi, vous êtes passionné de tout ce qui est creepy, des histoires horrifiantes, des faits paranormaux, des enquêtes criminelles, bienvenue dans la team. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, installez-vous popcorn, thé, chocolat à la main et nous commençons. L'histoire d'aujourd'hui s'est passée en 1999 aux États-Unis. Il s'agit de l'histoire de la petite Tiffany Unique. Unique est née le 26 août 1992 en Floride. Elle est la fille de Mark James et de Dewise Unique. Après être divorcée de son mari, Dewise aménage avec sa fille plutôt en Floride, près de la station balnéaire en Fort Lauderdale. Dans son nouveau quartier, elle fait la connaissance de Caitlin, elle aussi divorcée et mère d'un garçon de 12 ans appelé Lionel Tate. Rapidement, les deux mères deviennent amies, vu qu'elles ont grandi ensemble en Jamaïque et elles s'entraident mutuellement. C'est-à-dire Caitlin pouvait s'occuper des deux enfants lorsque Dewise était occupée et vice-versa. Les enfants, quant à eux, s'amusaient la plupart du temps ensemble et apparemment, il n'y aurait aucun problème entre eux. Cependant, le soir du 29 juillet 1999, Dewise était partie déposer Tiffany chez Caitlin avant de partir au travail comme à son habitude. Et Caitlin, qui devait prendre du service la nuit, devrait s'occuper de Tiffany le soir. Mais avant cela, elle était partie se reposer à l'étage, laissant Lionel et Tiffany au salon en train de regarder la télévision. Entre 22h et 23h, les enfants étaient toujours en train de regarder la télévision et ils étaient en train de regarder l'émission favorite en fait de Lionel, qui était le catch. Et tout le monde connaît ce que c'est que cette émission en fait. Donc du coup, Lionel est tellement ébloui par ses combats qu'il a commencé en fait à reproduire les prises de catch sur Tiffany. Il l'a jeté au sol, il l'a cogné contre la table, il lui a donné des coups avec son coude. Alors, à un moment, Tiffany ne respirait plus. Elle ne réagissait plus. Cela ne lui a posé aucun problème. Il a continué à regarder ses émissions de catch comme si de rien n'était. Et après, il était monté pour aller réveiller sa mère pour lui dire en fait que Tiffany ne se réveille plus. Quand la mère de Lionel était descendue pour voir Tiffany, le corps de la petite était déjà froid. Caitlin a donc appelé la mère de Tiffany pour lui dire que sa fille était morte. Dewise est donc partie à l'hôpital pour voir le corps de sa fille. 2 jours après, interrogé par la police, Lionel a affirmé qu'effectivement, il a cogné la tête de Tiffany accidentellement contre une table. Mais d'après les experts, les blessures de la fille étaient très importantes. Il s'agit en fait d'un passage à tabac. Alors, elle a reçu au total 35 blessures. Tiffany avait d'abord un crâne fissuré, une côte cassée, le foie qui était lacéré, des reins hémorragiques, des saignements dans son cerveau et des dizaines d'ecchymoses sur son petit corps. En 2001, Lionel a été jugé pour la mort de Tiffany. Et au vu de la gravité de cette blessure, il a été décidé qu'il serait jugé en tant qu'adulte pour le meurtre au premier degré. Il a été reconnu coupable et a été condamné à la prison à vie. Malgré que l'Amnesty International ou des groupes de défense des droits de l'homme ont intervenu en sa faveur. Néanmoins, Lionel aura
une deuxième chance. En 2003, une cour d'appel a rejeté sa condamnation. Lionel a été libéré sous probation en janvier 2004. Après sa libération, il a eu encore des démêlés avec la justice. Donc, il serait condamné pour 30 ans de prison pour vol, cambriolage et possession d'une arme durant sa libération conditionnelle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et d'ici là, prenez garde à vous, le monde est si terrifiant.